On a la chance d'avoir en studio là maintenant Monsieur Paul de Wandre qui est avec nous. Waouh. Bonjour. Et ça aurait dû dire Paul de Wandre, je pense. Alors moi je vous suis depuis Paul de Wandre. Moi je vous suis depuis très longtemps. Ouais. Très longtemps. J'ai même fait un spectacle. Il était mince aussi. à l'époque. Oui, j'étais mince, effectivement. Merci pour cette précision, ça fait plaisir. C'était il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines, je suis sûr. Mais moi, je suis aussi monté sur scène avec un spectacle sur l'entrepreneuriat. Et vous étiez un vrai exemple pour moi parce que le vrai défi, quand on parle de ce genre de sujet, c'est de réussir à associer l'humour et le fond et la forme à bien doser. Et vous le faites à merveille. Et donc, c'est vraiment un plaisir, un honneur de vous avoir ici. Et vous revenez pour une nouvelle tournée dans toute la Belgique. C'est énorme. Quelques petites dates en Belgique depuis 2006 maintenant. Et ça fait un bail. On n'arrête jamais. Jamais. Et le public est toujours au rendez-vous. Bah oui. Et puis les nouvelles générations arrivent, des gens, les jeunes se mettent en couple et tout, et donc ils ont aussi envie d'avoir les clés. Mais ce qui est génial en fait avec finalement ce spectacle et le concept même qu'il y a derrière, c'est que c'est tellement intemporel. Que donc on peut juste parfois le réadapter peut-être par rapport à ce qui se passe maintenant, etc. Mais en fait c'est quelque chose à l'infini parce que finalement l'humain et l'amour, bah ça s'arrête jamais. On est tous à la recherche de ça. Toujours. Donc, quelle que soit la génération. Alors oui, les couples changent, les jeunes ne sont plus dans les mêmes codes quand même et tout, donc il y a des petites choses, mais malgré tout il y a quand même encore un socle qui est assez intemporel. Mise à jour 2.0, parce que c'est ça aussi la question. On se dit moi j'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai vu le spectacle. Je pense il y a 6-7 ans, je crois. Ouais, la même, je crois la dernière. Si je reviens aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Mais ce qui a changé déjà, c'est toi. Ouais. C'est vrai. T'as pris 20 kilos, donc. C'est juste en plus. Bonne estimation, bravo. Non, mais on ne l'entend pas de la même manière parce qu'on est déjà différents. Alors, et donc on va pas l'entendre de la même façon. Et puis il y a des petites choses qui ont changé quand même aussi un peu dans la manière de voir les exemples. Parce qu'il y a 15 ans, je parlais d'un homme qui n'osait jamais demander son chemin quand il était perdu en voiture. Ça n'existe plus puisqu'avec avec les GPS, et tout ça, évidemment, avec les GPS, plus personne ne demande son chemin. Mais alors maintenant, je l'ai remplacé par un homme qui fait une machine. Et dans le tas, il y a le nouveau pull en cachemire de sa copine. Et donc évidemment, il va poser. Si jamais il a un vrai problème, il dit dans quelle température, etc. Il n'ose pas il va pas demander la solution. Il va demander la solution de son problème à quelqu'un qui sait plus compétent que lui dans ce domaine-là. Sa copine, non, sa mère, évidemment. Et donc il va téléphoner discrètement à sa mère. Ça doit être compliqué, ça. Après cette mise à jour 2.0, c'est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont pris une place énorme aussi dans tout ce qui est relations. Ça crée beaucoup de problèmes. Est-ce que vous évoquez sur scène justement ces problématiques-là aussi ou pas du tout? Facebook, Instagram, la tentation, tout ça. Moi, l'idée c'est que si on s'aime, si on a envie d'être ensemble, comment faire pour vivre ensemble de manière la plus harmonieuse possible. Aujourd'hui, les tentations peuvent être, sont partout, mais c'est pas tellement le thème c'est pas tellement le thème du spectacle. Vous serez le 28 mars au Centre Culturel Ducle, c'est important de noter, 28 mars au Centre Culturel Ducle. Et puis dans toute la Belgique aussi, ça passe par Mons, ça passe par Liège aussi, le forum de Liège, Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, avec les étudiants incroyables. Est-ce qu'au niveau du décor, on reste sur, parce que c'est un décor très scientifique d'une certaine manière, est-ce qu'on reste là-dessus? Je reste sur l'idée du prof du tableau et tout, mais il y a quand même des petits 2.0 parce qu'il y a de la vidéo, en plus. Et puis il va y avoir une petite surprise que je ne vais pas dévoiler. Chloé va débarquer à un moment donné toute nue sur scène. Ça va être incroyable. Et je donne des vrais arguments pour vendre des tickets, monsieur Paul Wandre. Est-ce que je peux? Voilà. C'est un petit peu dans l'esprit, pas nu, mais c'est un peu dans l'esprit. Et ça va pas être Chloé. Parce qu'on parle de sexe aussi. Évidemment, on parle de sexe. C'est le seul truc dont tu te souviens, tu m'as dit. Mais évidemment. Mais je crois que dont tout le monde se souvient. Moi, j'ai la grotte, c'est des disputes et le sexe. Et lui, il se souvient du quickie. Bon, après, j'ai vu ça il y a 7-8 ans, voilà. Il faut que je fasse une mise à jour. Il faut mettre une mise à jour. 2.0. Je vais la faire, cette mise à jour. Bon, on vous le rappelle encore une fois, les amis, c'est le 28 mars du côté du Centre Culturel Ducle. Notez bien et allez acheter vos tickets. Paul de Wandre reste avec nous. Dans un instant, les membres de l'équipe vont essayer de négocier une consultation gratuite. On a tous des petits problèmes dans notre relation. C'est une période assez compliquée pour tout le monde. Amenez-moi les problèmes. Mais d'abord, on se détend en musique. Il y a Gaulois qui arrive dans un instant en feat avec Nino. Et là, c'est Metro Boomin avec The Weeknd et 21 Savage. C'est un gros son. Et ça va vous plaire, j'en suis sûr. On est sur KF, les amis. 0472 22 7000. Si vous aussi vous avez des questions, allez-y sur le WhatsApp de l'émission. On les posera lors de cette interview. Bougez pas, on revient juste après ça. Lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KF. Tu vois, j'étais en pleine discussion avec Paul et toi tu remets les micros. Je suis obligée de faire des vraies discussions en direct maintenant. Oui, mais non, mais ce n'est pas de ma faute. À un moment donné, on a on a un logiciel qui enchaîne les éléments. Mais Floride.
Bon. Je te donnerai la solution tout à l'heure. Non, mais on va en parler ici à l'antenne. On a la chance de vous avoir avec nous. On est entre nous. Voilà, c'est ça. Il y a personne qui nous écoute. Personne nous écoute. Bon, Paul Dewandre est avec nous. C'est Monsieur, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, en spectacle le 28 mars du côté du centre culturel Ducle. Allez réserver vos tickets là maintenant. Le spectacle est incroyable. Il est intergénérationnel. Il y a 10 ans, moi, je l'avais kiffé. Aujourd'hui, je le regarde, je le kiffe encore. C'est vraiment pour tout le monde, vraiment. Et comme Paul le disait, justement, même si vous l'avez déjà vu, déjà de 1, le revoir, c'est une piqûre de rappel. De 2, en fonction de tes expériences, de l'âge que tu as, tu vas percevoir les informations que tu vas nous donner d'une manière très différente et parfois même vachement plus proche de toi qu'à l'époque, en fait, finalement. Bon, pour cette séquence, pour tout doucement terminer cette interview, puisqu'après vous allez du côté de la RTBF, je pense, à cette heure-ci, ça doit être, on n'est pas des pigeons, je pense, peut-être, je ne sais pas. Monsieur Saint-Valentin. L'amour, la muerte. Tout le monde veut Paul Dewandre aujourd'hui, c'est normal. Tout le monde veut Paul Dewandre. C'est le seul jour de mon année, c'est le jour où j'existe. Et en plus, ce soir, grosse prestation du côté de la cantatrice, si en plus. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de découvrir cette salle avec un spectacle d'un ami, Richard Ruben. C'était l'ouverture. Le petit lieu. Et on peut déplacer pour ce soir ou c'est full? Il y a, je sais pas. Allez checker votre chance. Parce que l'endroit, il est vraiment incroyable. C'est un nouvel endroit du côté de Wavre. Bon, Waterloo ou Wavre, je sais plus. Chantal Waterloo. Merci. Bon, monsieur Paul, autour de cette table, j'ai des chroniqueurs, des co-animateurs, des gens incroyables. Et on a notamment une assistante de production qui s'appelle Alicia, qui est là depuis une semaine. Elle veut pas qu'on l'appelle stagiaire, elle a un problème avec ça. Donc je lui ai dit, ok, assistante de production, elle se sent heureuse maintenant. Alicia, est-ce que tu peux venir ici au micro? Alicia, elle a une question importante pour vous parce qu'elle vit une relation un peu particulière. Bonjour tout d'abord. Alors moi j'avais une question, j'aurais aimé savoir avoir votre opinion sur les relations à distance. Est-ce que pour vous ça peut fonctionner et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Et prendre un abonnement de train déjà ou d'avion. Ryanair, c'est pas cher, 40 €. Passer sa vie dans les transports. Tout peut marcher, tout dépend de ce qu'on a envie de ce que tu as envie. La difficulté, c'est que si tu ne vois que 2 jours par semaine, à un moment donné, c'est pas évident de construire quand même sur quelque chose de long terme. Si tu as déjà vécu avant pendant quelques années avec quelqu'un et puis après, voilà, on travaille les choses, c'est complètement différent que si tu commences une relation Monsieur Dewandre, à distance à long terme. C'est 2 jours par trimestre en ce moment. 2 jours par trimestre, c'est compliqué. C'est pas une relation, ça. C'est pas une relation, c'est juste. Bon, Alicia, retiens juste que tout est possible. Alles is mogelijk. Je sais qu'à Jean Blou, on parle pas trop néerlandais, mais tu devrais t'en sortir. Bon, alors, il y a un cas désespéré, ou pratiquement désespéré. Non, cas désespéré. Mais je suis pas désespérée, ça va ou quoi? C'est mon combat au quotidien, sachez-le. J'essaie qu'elle trouve l'amour depuis des années. Et là, je pense qu'on est sur quelque chose, mais malgré tout. Je crois qu'elle l'a trouvé, mais que tu ne veux pas l'admettre encore. C'est moi? Ben oui. Ah, mais non. Ah, non. No job, in job. La complicité que je vois dans ce studio. Je vois une complicité incroyable. Oui, mais justement, pour qu'elle reste incroyable, il faut éviter tout problème extérieur. Bon, ma Chloé, son gros problème, c'est qu'en fait, elle rencontre des gars, mais dès qu'il faut s'engager, ça ne marche pas. Et donc, elle est en dépression toute l'année, quoi. Si. Dépression. Et l'engagement ne fonctionne pas de sa part ou de la tienne? Les deux, Je pense que quand la personne veut s'engager, c'est moi qui fuis, et quand moi je suis à fond dedans, c'est l'autre qui fuit. Voilà. Donc c'est que c'est pas le bon encore. C'est ça? Continue à chercher. Et comment ça se fait qu'après tant d'années, elle est toujours pas trouvé le bon? Mais peut-être qu'il la stratégie est peut-être à réétudier, à revoir. C'est quoi la bonne stratégie? Il y a plein de stratégies, mais peut-être une bonne stratégie aussi, c'est de ne pas se dire il ne faut pas attendre le coup de foudre spécialement. Et si quelqu'un commençait par connaître la personne, avoir un sentiment d'amitié qui peut se transformer aussi, ça peut exister. Imaginez que c'est au premier regard, si c'est pas physiquement, il y a un truc qui me plaît pas et tout, hop, je zappe tout de suite, peut-être pas. Apprendre à connaître la personne est peut-être une bonne stratégie. Okay. C'est la stratégie que j'ai préconisée à Chloé avec notre chroniqueur Nico. Oui. Fort. Mais je pense que je préfère votre première partie. Oui, je pense. Et je pense qu'effectivement la stratégie fonctionne puisqu'au début elle était complètement fermée. Je lui dis ouvre-toi, vis ta meilleure vie. Et tout doucement elle s'ouvre et elle commence à craquer. Celle-ci. Je vais y arriver, Monsieur Paul. Il a beaucoup d'attention, donc ça aide aussi. Ah voilà. C'est ça. Et il faut absolument quelqu'un qui soit attentionné, qui te respecte et qui comprenne aussi le fonctionnement féminin un petit peu pour que tu puisses justement descendre ta vague pour ceux qui ont vu le spectacle. Ce qui est bien, c'est que des petites attentions, c'est fondamental. Mais s'il ne l'a pas vu, ce qui serait bien, c'est qu'on peut y aller ensemble.
ensemble. Mais oui, n'est-ce voilà, pas? exactement. C'est le 28 mars, du côté du Centre Comme culturel ça, on Duc. fait des petits coups de coude et puis on débriefe. C'est comme ça qu'il faut faire pour que je tombe amoureuse, regarde. Bon, monsieur Paul. Il y en a un qui est venu 4 fois me voir, mais avec 4 femmes différentes. Ah, ça n'a pas bien marché. C'était son plan drague. Non, justement, il trouvait que c'était c'était un plan drague total. Il adorait. Il est exceptionnel. À chaque fois qu'il vient, il dit ça, c'est la meilleure soirée pour conclure. Bon, on a reçu quelques questions sur le WhatsApp de l'émission rapide. C'est comment on peut savoir si on est amoureux. C'est vrai qu'on rencontre quelqu'un, il se passe quelque chose et on se demande est-ce que c'est du désir, de la passion, est-ce que c'est un vrai amour, quelque chose de sérieux. Comment finalement savoir ça? À un moment donné, c'est peut-être ne pas toujours se poser la question, juste de se laisser vivre et de voir où ça nous mène, plutôt que d'être dans l'analyse constante et tout. Mais l'amour se ressent comme à un moment donné quand il nous manque, quand on attend, on regarde quelquefois son téléphone s'il n'y a pas eu un petit message ou des choses comme ça. C'est peut-être qu'il y a une petite indication quand même. Allez, une petite dernière avant de vous libérer. Et toi? Parce qu'on a parlé tout le monde sauf de toi. Merci. Oui, raconte-nous un petit peu ta vie sentimentale. Malheureusement, vraiment, ça nous intéresse. C'est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas le temps, malheureusement. Parce que on doit libérer Paul. Une question. Allez, vite. Non, c'est priorité aux auditeurs parce qu'on est une émission de proximité. Mais je crois qu'il y a un auditeur qui a posé une question qui ressemble un peu à ce que tu as besoin. Je pense aussi, une question, c'est justement après 10 ans de relation, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est encore de l'amour ou si finalement c'est de l'habitude et qu'on est avec la personne pas pour les bonnes raisons? Difficile. Moi, je crois un des trucs qui est important, c'est toujours d'avoir des projets ensemble. D'avoir des envies. Alors, il faut qu'on ait chacun aussi nos champs d'activité, tout ça, mais avoir quand même une envie commune de construire quelque chose qui va qu'on va faire ensemble. Ça me paraît important. Si tu sens qu'il n'y a pas de ce côté une envie particulière par rapport à ça, ça peut être une perte de temps. Le truc, c'est de dire est-ce que je reste parce que j'ai peur de me retrouver seul, et je pense que fondamentalement on se change pas l'autre, et donc à un moment donné j'ai vu beaucoup de jeunes qui disaient mais je vais attendre parce qu'il est quand même chouette et tout, mais j'aimerais bien qu'il change sur ça et ça et ça. Mais là on perd son temps. Les gens ne changent pas. Il faut accepter les gens comme ils sont dès le départ. Les gens comme ils sont. Allez, je vais couper cet extrait et l'envoyer à quelques personnes. Bon allez, Monsieur Paul Devande, merci d'être passé par les studios de KF. Je crois que c'est la première fois que vous venez ici. Mais oui, c'est une grosse radio à Bruxelles qui commence vraiment à exploser. C'est le Skyrock belge. Hip-hop, rap, R&B, les musiques préférées aujourd'hui des jeunes quoi. Les animateurs très drôles aussi, paraît-il. Et alors j'ai ma plus jeune fan maintenant, elle est venue me voir, elle était sur TikTok, il y a les extraits vidéo, et j'en ai une de 8 ans qui est venue me voir. Elle apprend tôt, c'est bien, ça va l'aider pour la vie. Bon, Paul Devande qui sera le 28 mars du côté du Centre culturel Ducle. Les places sont à vendre et dans toute la Belgique aussi, si vous êtes du côté de Liège, de Mons, magnifique théâtre Royal de Mons, magnifique. Sur la Grand Place. Vraiment, donc le Forum à Liège, magnifique. Et à Louvain-la-Neuve aussi. Et à la Magna. C'est un peu moins magnifique, mais c'est une étude, donc c'est chouette, c'est un beau retour. C'est une belle salle. Bon, on vous souhaite le meilleur et puis on sera là certainement pour la mise à jour 2.0 et pour débriefer ça à l'antenne.